Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas filmé ce genre de vidéo là. Alors par contre, petite parenthèse juste avant que ça commence cette vidéo, je pense pas vous faire de try on haul dans cette vidéo parce que je ne me sens pas track, c'est-à-dire que j'ai le problème de toutes les filles qui revient tous les mois. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui pour un haul, donc ça va être, on va parler vêtements et maquillage et accessoires, vous allez voir. J'ai acheté pas mal de choses mais vous allez voir c'est vraiment un regroupement de plein de produits que j'ai acheté. Par exemple il y a un produit make-up que j'ai acheté au mois d'octobre mais je vous l'avais pas présenté en vidéo donc du coup je me sentais de le faire aujourd'hui. Donc vous allez voir il y a quand même des achats qui sont récents et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins récents mais qu'il fallait que je vous montre et qui sont encore d'actualité et encore disponibles. C'est pour ça que je vous les présente. Je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par la beauté. Donc du coup je suis allée chez Sephora plusieurs fois, j'y vais assez souvent comme vous le savez. En plus de ça, comme je suis, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le programme de fidélité chez Sephora, il y a plusieurs cartes de fidélité. Il y a la blanche qui est la toute première, la noire et après la gold quand on fait vraiment plus d'achats. J'ai réussi à l'avoir grâce à mes parents puisque à la base ils mettaient tous leurs points à chaque fois sur la mienne. Maintenant c'est parce que moi je m'achète aussi beaucoup de produits. Donc du coup j'ai des journées gold où j'ai moins 25% sur toutes les marques. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais là je reviens vraiment pour autre chose. Donc du coup le premier achat que je vais vous présenter c'est un achat que je voulais depuis très longtemps, que j'osais pas m'offrir parce que c'était très cher, et en septembre du coup j'ai eu une carte cadeau puisqu'avec le programme fidélité j'ai une carte cadeau de 30 € qui m'est offert et je me suis offert ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres mais pas n'importe quel rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Chanel. Ça faisait vraiment une éternité que je voulais un rouge à lèvres de chez Chanel parce que je l'ai trouvé vraiment très joli. À la base je voulais le rouge coco, donc le basique que mettait toujours Coco Chanel, puis je me suis dit c'est pas une teinte que je vais mettre forcément tout le temps, et donc du coup vous l'avez vu dans mes vidéos du coup de cet automne, de l'automne dernier, c'est la teinte Antoinette et je la trouve sublime. Vraiment c'est une couleur, c'est un rouge tirant sur le brun un petit peu. Alors attendez, je vais vous faire peut-être un swatch, ce sera peut-être plus facile. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien, mais vraiment très jolie couleur. En plus de ça, le rouge à lèvres a une super bonne odeur, enfin c'est bizarre ce que je vais dire, mais et puis alors le packaging vraiment très épuré, très simple, mais très Coco Chanel que j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment un de mes cadeaux en fait de mon anniversaire juste pour moi. D'ailleurs je sais même pas si je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo, je sais pas, enfin bref. J'ai racheté aussi, alors là il y avait une offre jusqu'à fin janvier. Donc ça voilà, c'est vraiment un achat de dernièrement, avec moins 20% sur la marque de notre choix, bien évidemment hors marque exclusive pardon, Sephora. Donc du coup j'ai racheté ceci, donc c'est ma base en fait pour le teint, c'est la CC Red Correct de chez Herborian. Donc c'est une CC crème perfectrice automatique, effet apaisant et teint unifié. Et c'est correcteur de rougeur. En ce moment j'ai une crise de boutons comme je vous l'ai dit là avec les masques. C'est vraiment incroyable le nombre de boutons que j'ai. Là ça se voit pas je pense à la caméra parce que j'ai mis mon fond de teint de Tarte qui me couvre assez bien les boutons. Mais j'en ai une bonne grosse dose. Donc du coup ça m'aide un petit peu à les atténuer en apparence. Donc c'est plutôt cool et j'adore cette marque. Herborian c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Ils ont sorti un nouveau produit là dernièrement que j'ai très envie d'essayer. Donc peut-être que ça va pas tarder. Mais donc du coup j'ai racheté ça et je l'ai eu, je crois que c'est 29 €, quelque chose comme ça il me semble. Ah oui j'ai oublié de vous dire, le rouge à lèvres je l'ai payé 9 € du coup parce que sinon il est à 39 € et je trouve que c'est excessivement cher pour un rouge à lèvres. Mais donc du coup pour ça j'ai payé ouais moins 20% et elle était à 29 €. Je me suis racheté, alors ça c'est par contre un achat d'il y a très dernièrement, hein. Vous avez dû le voir dans ma story, je me suis racheté mon mascara Better Than Sex, mais attention il est remasterisé. Ça faisait très longtemps que je voulais me le racheter, je l'avais retrouvé dans le fond de mes tiroirs mais il m'en restait très peu et c'était le premier mascara que j'avais eu et je suis retombée amoureuse de ce mascara là. Et donc du coup j'ai acheté l'édition créée par Sananas, donc je pense que vous la connaissez cette youtubeuse. Si vous la connaissez pas je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez quand même. Et donc du coup elle a eu l'honneur de faire une collab avec Too Faced.
attendez, je vais ouvrir par là-bas, ce sera plus facile, de faire une collaboration avec Too Faced pour redonner un design nouveau au mascara. Et donc du coup, le voici. Je le trouve vraiment trop beau. Donc il y a son petite signature, pardon, et l'effet un petit peu comme ça croco doré sur le rose du mascara. Je le trouve vraiment très beau esthétiquement parlant. Je le trouve aussi beaucoup moins lourd. J'avais l'impression qu'il était plus lourd avant que celui-ci. Et donc du coup c'est le mascara que je porte aujourd'hui et je l'adore. Franchement je l'adore. Et du coup je l'ai payé, il me semble, vu que j'avais un bon de moins 10%. Pareil, il devait être à 27-28 € et du coup j'ai moins 10% dessus, donc c'était plutôt intéressant. Et ça c'est un achat solde. Alors oui, vous allez voir, il y a aussi des soldes. Je voulais pas faire un haul solde vraiment dédié parce que j'ai pas acheté grand chose en solde, donc ça m'intéressait pas. J'ai acheté quelque chose que je voulais et qui était très intéressant niveau promo. J'ai acheté ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un coffret de Noël de chez Benefit, donc c'est le Magnificent Brow Show. Donc c'est un nouveau kit de sourcils best-seller avec tous les produits, avec les 5 produits en full size, donc pas petit voyage, c'est vraiment le produit grand. 5 produits Superstar pour les sourcils au format standard. Donc du coup c'est la teinte 4, donc c'est ma teinte. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a absolument tous les produits. Donc il y a le Clear Brow, il y a le K-Brow, il y a aussi le gel transparent sourcils pour les faire tenir qui est juste ici. Donc voilà, là il y a le Gimme Brow, le Precisely My Brow Pencil, donc celui que j'utilise. Il y a le Goof Proof Brow Pencil, 24 heures Brow Setter et le K-Brow. Donc du coup en ce moment je me maquille beaucoup avec celui-ci. J'ai pas pu jeter l'emballage parce que je le trouvais bien trop beau et il fallait que je vous le montre. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et là vous voyez tous les produits. Donc en ce moment j'utilise beaucoup le Gimme Brow parce que c'est un produit qui je trouve fait très naturel. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai maquillé mes sourcils aujourd'hui et je trouve que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à utiliser. Sinon en général les deux produits que j'utilise c'est le Precisely My Brow Pencil et justement le gel transparent pour fixer les sourcils. J'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça le K-Brow, mais il va falloir que je lui redonne sa chance parce que je trouvais que ça faisait très épais. Il faudra que je réapprenne un petit peu à m'en servir. Et celui-là je ne l'ai pas encore utilisé. Mais donc du coup je pense que j'en ai pour l'année avec ce kit là. Puisque comme vous le savez, moi je crois que je l'ai payé avec moins 25, moins 30% dessus. Ce qui était assez énorme. Sachant que un produit sourcil c'est 29 €. Et là j'ai eu les 5 pour, je crois, il me semble 40 €. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Et je tenais à vous le présenter. Je sais pas s'il est encore disponible chez Sephora, regardez sur le site ou regardez directement aussi sur le site de la marque Benefit puisque du coup la marque a un site et je pense qu'il y sera peut-être encore. Si je retrouve un lien je vous mettrai en barre d'infos, mais ça j'étais plutôt contente de cet achat là. On va continuer avec ASOS où j'ai acheté 3 choses, donc 2 choses soldées et une pas soldée. Donc je vais vous présenter la première chose qui n'était pas soldée. C'est une robe pull qui vient de chez Mango mais que j'ai trouvé sur le site du coup de ASOS. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est une robe couleur crème beige, donc col roulé, donc avec son grand col comme ça, les manches un petit peu ballon et assez longue. Elle m'arrive je crois un petit peu au-dessus du genou ou un petit peu en dessous, je ne sais plus exactement, je crois que c'est au-dessus. De toute façon vous verrez une photo juste ici parce qu'à l'heure à laquelle je poste cette vidéo j'aurais déjà posté mes photos en shooting avec la photographe Univers de Chloé. Donc si vous ne la connaissez pas je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos, elle fait vraiment du travail de dingue. Et donc du coup pour une des tenues j'ai shooté avec la robe et je la trouvais superbe. Elle tient très chaud. Je l'ai pris en taille S pour que vous voyez cet effet un petit peu loose, mais si je mets une ceinture ce soit pas trop court et je l'adore. Franchement c'est vraiment c'est la toute première robe pull que j'ai et je la trouve vraiment géniale. Je pense m'en acheter une en noir mais malheureusement sur le site d'ASOS il n'y avait pas celle-ci en noir et c'est bien dommage, mais elle est très jolie. J'ai ensuite acheté une autre robe, mais alors là c'est complètement différent. C'est une robe que j'avais vue cet été sur le site d'ASOS, que j'aime beaucoup parce que vous allez comprendre, c'est carrément mon style, très bohème. Mais je la trouvais assez chère, je crois qu'elle était à 30 € quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oh, je vais attendre un peu. Et il y a eu les soldes qui sont arrivés. Elle était à moins 40%. Et là j'ai dit, bon ok, je la prends direct. Donc c'est une robe qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs dessus. Et c'est une couleur un petit peu beige, pêche, un petit peu foncé que j'adore avec des motifs de fleurs. Il y a aussi des petits boutons juste ici. Et il y a aussi, vous voyez la ceinture un petit peu smokée là, juste ici, c'est vraiment très joli. Elle se ferme dans le dos à l'aide de deux petits, vous voyez,
deux petites anses comme ça, anses, n'importe quoi, deux petits bouts, enfin de tissu, je saurais pas comment vous le décrire, là je trouve pas mes mots, mais qu'on noue comme ça et ça s'attache dans le dos. Moi je l'ai pris en taille S, donc en 36, et ça va très très bien parce que c'est une matière, je crois, coton. Ouais, c'est ça, coton, et j'adore franchement. Et elle a des petits volants en bas comme ça, elle est pas du tout trop courte, elle est pas non plus trop transparente, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et je me vois très très bien la porter avec la paire de chaussures que je vais vous montrer juste après, et un chapeau beige crème. Vraiment c'est le style de tenue que j'adore porter, vous le savez, j'ai un style très très bohème et très... comme les blogueuses américaines, hein, je suis désolée de le dire, c'est vrai, j'habite en France, mais j'aime beaucoup ce style-ci, et c'est difficile de trouver des pièces comme ça justement à moindre prix, moins cher. Parce qu'il y a des tenues vraiment qui sont magnifiques chez Hero Paris, chez Bash ou quoi que ce soit, mais c'est extrêmement cher. Ou The Couples, ils ont des tenues mais que je rêve, mais quand je vois qu'une robe c'est 300 €, je mets pas 300 € dans une robe quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué, les Américains ont vraiment beaucoup plus de choix sur ça. Moi je sais que quand je suis allée aux États-Unis, il y a vraiment une ribambelle de choses comme ça. Elles ont une boutique d'ailleurs aux États-Unis, ça s'appelle Francesca's, et franchement... c'est de la bombe ce magasin, j'aurais pu tout acheter si j'avais pas eu trop de choses dans ma valise quand j'y suis allée. Mais donc du coup c'est vrai que c'est compliqué de trouver des choses un petit peu comme ça, quoique maintenant on en trouve un petit peu plus. Et donc du coup quand j'ai trouvé cette robe, franchement j'ai sauté le pas, j'ai dit ah non mais là je l'achète de suite. Et donc voilà, comme je vous disais, elle était à moins 40%. Et donc du coup j'ai acheté une paire de chaussures. Et oui, alors vous allez voir ce que c'est une paire de mules. Et elle ressemble étrangement à une paire de mules que j'avais vue sur le site de Bocage. Sauf que le talon est en bois et pas en blanc. Vous allez voir, elles sont trop trop belles. Tadam! Je trouve ça super joli. Donc pareil, je les avais repérées cet été, mais elles étaient assez chères. Je crois qu'elles étaient pareil à 30-40 €, quelque chose comme ça. Et là, elles sont passées à moins 40% aussi. Donc là, j'ai dit ah ouais, non, là je saute le pas. Donc du coup elles sont en tressé comme ça blanc, je sais pas si vous voyez très bien, avec un petit talon comme ça en bois. Je trouve ça vraiment super joli. Donc moi j'ai pris ma peinture habituelle, j'ai pris du 38. Et ça allait, franchement c'était nickel la taille. Ouais c'est ça, je crois que j'ai bien pris du 38. Oui c'est ça, 38. Je me suis pas trompée parce que j'avais peur en fait de prendre du 38. Vous savez, je crois que les seules mules que j'ai, mais elles sont ouvertes, ce sont des Primark. Et je les avais pris en taille 37 parce que 38 c'était trop grand. Donc j'avais un petit peu peur de me tromper, mais du coup j'ai dit bon je prends ma taille habituelle, on verra bien. Au pire des cas je les renverrai. Et 38 ça allait nickel, donc je les trouve très jolies. Donc justement je les vois très bien portées avec la petite robe que je vous ai présentée juste avant. Ou même avec un jean, un top blanc et un blazer en lin. Comme je vous ai dit, je vais pas faire de try-on dans cette vidéo, mais par contre je vous envoie vraiment à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai, vous avez le lien de mon compte Instagram en barre d'infos. Je poste énormément les tenues que je porte, et donc du coup vous allez sûrement voir ces tenues là cet été, c'est une évidence, ou même au printemps. Et donc du coup ouais, je trouve ça trop trop chouette, j'aime beaucoup ce genre de chaussures, vraiment je trouve que ça fait toute une tenue. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans, mais moi j'aime beaucoup. Alors je sais qu'elles sont aussi en tressé noir, je me tâte à les prendre très sincèrement parce que j'aime beaucoup en fait cet effet de talon, ça fait très bohème, très cowboy, très western avec ce bout pointu. J'aime beaucoup, donc voilà, c'était mes achats à sauce. On va passer maintenant à Primark où j'ai vraiment pas acheté grand chose, je n'ai acheté qu'une seule chose parce que comme vous le savez, avec le Covid, les magasins sont fermés dans les centres commerciaux et Primark est dans le centre commercial, pardon. Donc du coup j'ai pas acheté grand chose, mais avant que ça ferme j'ai acheté une chose et pas des moindres. Je vous mettrai une photo juste ici parce que je l'avais mis en story, donc voilà si vous voulez le voir. J'ai acheté une très longue robe de chambre en satin crème. Comme ceci, j'adore, je trouve ça magnifique. Donc je l'ai pris en taille XS et j'ai gardé le prix exprès pour vous. Donc elle m'a coûté 22 €, ce qui est clairement pas cher, je trouve, pour une robe de chambre comme ça. Si vous voyez le prix chez Victoria's Secret, vous allez vous rendre compte que c'est pas cher. Et donc du coup elle est en couleur crème comme ça, et je sais pas si vous allez bien voir, il y a des petites rayures, enfin elle est à rayures comme ça satinées, et je trouve ça vraiment très très joli. Je trouve que ça donne vraiment cet effet un petit peu, vous savez, comme au Chanel à cette époque là, où on met une robe de chambre très habillée comme ça, très longue, qui fait presque limite robe longue pour nous, avec des super chaussons et tout. Ça fait très classe et très féminin, donc tout ce que j'aime. Et il y avait le pyjama pareil. Alors le pyjama je l'ai acheté à ma maman parce que du coup il y avait sa taille, mais moi il n'y avait plus ma taille. Donc je me suis dit bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais j'ai acheté la robe de chambre parce que voilà, vraiment j'adore ce genre de pyjama. Je suis très en ce moment à me tâter, à m'acheter plus de pyjamas plus féminins, j'ai envie de dire, plus féminine. Être plus féminine et être plus femme que être
enfant, même si j'avoue que j'adore encore mes pyjamas avec des personnages Disney ou Harry Potter très sincèrement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'aime bien avoir des petits pyjamas, des petits trucs comme ceci, voilà, qui font très femme et très féminin que je trouve vraiment très très joli. On continue avec le loungewear et les pyjamas. J'ai acheté un ensemble sur Nastigal, mais pépite. Alors je l'ai pas pris en photo moi le portant, mais je vous mettrai une photo juste ici d'une blogueuse que j'ai suivie. C'est grâce à elle en fait que j'ai trouvé cet ensemble et que j'ai trouvé magnifique. Donc c'est un ensemble en maille, donc en pyjama, en maille côtelée torsadée. Donc voilà le pantalon. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vraiment très très joli en beige. Et donc du coup c'est un ensemble. Il y a aussi le sweat pareil, donc le sweat est crop top, donc il m'arrive moi je crois juste un petit peu en dessous du nombril, mais ça va parce que le pantalon est taille haute donc c'est super joli. Je l'ai pris en taille S, il restait que ça sur Nastigal et je l'ai payé je crois 25 €, quelque chose comme ça au lieu de 60 €, donc allez voir sur Nastigal, il y a toujours des offres et c'est vraiment trop bien. Et qu'est-ce que je suis à l'aise dedans. Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver c'est que le pantalon est assez transparent, donc les filles quand vous avez vos problèmes qui reviennent tous les mois, bah votre culotte on la voit quoi. Mais très sincèrement je trouve que c'est vraiment trop bien. Même vous savez quand on reçoit quelqu'un à la maison, bien évidemment on met une culotte couleur chair, comme ça se voit pas hein. Pour recevoir quelqu'un à la maison je trouve que c'est beaucoup plus sympa que de se renfiler un jean, un t-shirt et on n'est pas à l'aise et on n'a qu'une seule envie, c'est de se remettre en pyjama très très vite. Donc on a ça comme astuce et vraiment je le trouve très 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 beau. Moi voilà, je vous le dis, depuis que je l'ai acheté, je ne fais que le laver et que le mettre. Je suis trop bien dedans, mais voilà, franchement, j'ai regardé, il y a plein d'ensembles loungewear sur Nastigal qui me plaisent beaucoup et je risque de recommander, mais en tout cas celui-ci, si vous le voulez, chopez-le vite parce que je crois qu'il en reste plus beaucoup. Maintenant on va passer à un achat que j'ai fait sur le site de Naked. Alors c'est un site, je pense que vous connaissez toutes et tous, c'est un site de vêtements, de mode qui collabore avec plusieurs blogueuses. Donc il y a eu Danae, il y a eu Pamela Ref aussi, il y a eu Stéphanie Durand, donc une pièce que je vais vous présenter et de sa collection capsule. Et en fait je l'ai vue porter par Jodie la petite Frenchie, donc je vous mettrai une photo juste ici. Moi je l'ai portée aussi mais j'ai pas encore fait de photo avec, donc j'ai hâte de pouvoir vous en faire avec des looks et tout ça pour pouvoir vous les montrer sur Instagram. Mais cette veste est juste sublime. Là voilà, donc c'est une veste un petit peu trench mais qui arrive en fait juste en bas du dos. C'est plus court, ça fait en fait comme un perfecto mais avec une coupe de trench que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas si vous allez très bien voir comme ça, je vous mettrai, comme je vous ai dit, je vous ai mis la photo de Jodie pour que vous voyez mieux. Donc il y a les manches comme ça qui sont manches kimono, donc très longues. Il y a une ceinture pour attacher, des boutons et tout ça. Et alors c'est en simili-cuir, mais vraiment un très beau simili-cuir camel. J'ai flashé dessus quand je l'ai vue. Elle existait en noir mais j'ai flashé en camel parce que j'ai pas de pièces comme ça dans mon dressing, et enfin dans mon armoire. Of course je n'ai pas de dressing vu la taille de ma chambre, j'ai trop de meubles imposants pour mettre un dressing, mais franchement j'ai flashé dessus et je l'ai pris en 36. Alors d'habitude je prends toujours du M, donc du 38 dans les manteaux pour pas être serré justement quand je mets surtout un gros pull, mais là 36 ça allait parfaitement et je la trouve trop belle et j'ai trop hâte de la remettre dans pas longtemps pour vous faire du coup des photos avec, et puis même moi parce que ça maintenant c'est vraiment devenu, je crois, la pièce chouchou de tous mes vêtements que j'ai, vraiment. Et on passe maintenant à la dernière boutique de ce haul et je vous assure c'est long je sais, mais franchement j'ai moins acheté que d'habitude. Voilà, parce que c'est des achats regroupés sur plusieurs mois hein. La veste que je vous ai montrée de chez Naked, je l'ai achetée au mois d'octobre-novembre, donc ça remonte à un petit moment quand même hein. C'est juste que je voulais vous la présenter parce que je ne vous l'avais pas présentée en vidéo et je trouve ça bien trop dommage d'avoir une pièce comme ça et de pas pouvoir vous la présenter. Mais donc du coup on va passer aux achats chez Zara. J'ai 2 articles soldés et un article non soldé. Donc on va commencer par l'article non soldé. Quand je vous l'ai dit dans ma vidéo mes essentiels de l'hiver, je suis une fana inconditionnelle des écharpes chez Zara. Je les trouve bien trop belles, bien trop chaudes, bien trop tout. Et donc du coup j'ai flashé sur celle-ci cette année, voilà. C'est un motif à carreaux comme ça, rayures, noir, camel et crème. Je trouve ça tellement beau. Et en plus dessus, regardez ça, elle est tellement belle, mais c'est dingue d'aimer autant les écharpes, mais je la trouve très jolie. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'elle perd tous ses poils. Donc quand on s'habille tout en noir avec cette pièce-ci, ça nous fout des poils partout. Donc je pense qu'il va falloir que je la lave pour que ça fasse plus ça. Mais je la trouve trop belle et je l'ai payée 22,95 €.
D'ailleurs je vous ai pas dit mais je me souviens absolument plus du prix de la veste Nastigall, très sincèrement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si je la retrouve sur le site, mais moi je me souviens plus du prix à laquelle je l'avais payé. Je sais que j'avais eu un code promo de 20% mais je me souviens plus du prix. J'ai ensuite acheté quelque chose que je voulais depuis très longtemps et qui était soldé. Je vous l'ai dit pareil dans ma vidéo mes essentiels de l'hiver, je suis quelqu'un d'assez frileux, je suis frileuse depuis que j'ai perdu beaucoup de poids et ça passe surtout par les mains. Si j'ai pas de paire de gants, j'ai très froid, j'ai les mains toutes rouges et qui me font mal. Et donc du coup j'ai acheté ma paire de gants en cuir. Voilà, c'est une paire de gants du coup en cuir de chez Zara qui coûtait quand même 40 € à la base. Donc j'avais pas envie de mettre 40 € dans une paire de gants et pendant les soldes j'ai vu que cette paire était soldée à moins 50%. Donc ils sont passés à 20 € et là j'ai dit ah ouais non là je saute le pas, je les achète. Je les voulais en cire noire mais ils ne les avaient plus sur le site et donc du coup j'ai commandé un camel mais je regrette pas du tout parce que j'adore. Donc regardez-moi ça comme c'est trop joli, j'adore, ça fait vraiment... Je trouve même que c'est plus classe que les noirs, très sincèrement j'adore. Moi je les vois justement bien portés comme je vous ai dit avec tout en noir avec l'écharpe que je vous ai montré juste avant et la paire de gants pour rappeler un petit peu le camel de l'écharpe. Vraiment j'adore et on est trop bien. À l'intérieur ils sont un petit peu fourrés, je sais pas si vous allez bien voir, comme ça d'une petite matière et vraiment c'est trop chouette. Et donc du coup c'est une taille M, donc c'est la taille basique je crois, il y a une taille L aussi mais là pendant les soldes il n'y avait plus que taille M et je suis pas sûre qu'ils sont encore dispo sur le site parce que je pense que c'est parti très vite. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est une paire de chaussures. Oui je sais, j'ai encore acheté une paire de chaussures. Cette année dis donc, bah là ouais, je me suis acheté 2 paires de chaussures. Ouais, voilà. Mais là c'est une paire de chaussures pour maintenant, pour l'hiver. Enfin l'hiver, ouais, on est encore en hiver. C'est celle-ci. Donc c'est une paire de bottes un petit peu chaussettes et vous voyez un peu, comme diraient les anglaises, chunky boots, donc vraiment beaucoup plus grosse plateforme un petit peu, avec voilà, cet effet un petit peu cranté que j'aime beaucoup. Alors le seul petit bémol que je leur trouve, c'est qu'elles sont extrêmement pénibles à enfiler et à enlever si on n'a pas une paire de collants. Moi je l'ai mis avec une paire de collants et la robe pull, mais quand je l'ai mis avec un pantalon et des chaussettes, je vous jure, c'est tellement pas élastique, c'est très dur comme ça, que c'est affreux. Je pense que je vais essayer de mettre du papier journal mouillé pour essayer de desserrer un petit peu la botte, mais à part ça sinon elles sont quand même très jolies. Et en fait je les ai achetées parce qu'elles étaient soldées. Ils font souvent chez Zara, faut regarder quand même sur le site, des ventes prix en baisse et donc du coup je me rappelle que ces chaussures je les avais vues à 50 € et ça me faisait chier de mettre 50 € dans une paire de bottes, très sincèrement. Voilà j'aime bien mais non, pas mettre 50 €, j'avais pas très envie et puis je les avais pas essayées. Et en fait j'ai regardé sur le site et elles étaient à 29 € et là je me suis dit bon allez je vais peut-être sauter le pas, j'en ai marre de mettre tout le temps les mêmes chaussures, donc mes Rangers qui étaient des Zara il y a quelques temps. Et donc du coup j'ai sauté le pas et je les ai pris du coup en taille 38 pareil et donc du coup voilà je les mets mais avec une paire de collants, c'est quand même plus facile à enfiler et à enlever sincèrement. Mais vraiment très joli, voilà, j'adore l'effet qu'elle a un petit peu, voilà. J'aime ce détail un petit peu du cuir, de la chaussette, boots beaucoup plus grosses et crantées. Franchement j'adore, je sais que c'est très à la mode, mais voilà, enfin, franchement s'il y a une paire de bottes sur laquelle vous devez craquer en ce moment chez Zara, je pense que c'est celle-ci parce qu'elle est vraiment très jolie. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est des achats que j'ai fait sur plusieurs mois, y compris voilà un petit peu de début d'année. Je pense que maintenant ce que j'essaierai de faire, c'est vraiment si j'achète des choses un mois particulier, j'essaierai vraiment de vous filmer un haul. Je sais qu'avant je m'y tenais, j'arrivais à filmer un haul par mois quasiment quand je m'achetais des trucs et vraiment des choses à vous présenter. Là c'est vrai que j'avais plus envie de faire ça, j'avais plus envie de montrer tout ce que j'achetais. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas dans le meilleur des moods en 2020, très sincèrement. Surtout dans ma période septembre, octobre, novembre et décembre, hein, voilà, clairement. Hein, à la rentrée j'étais pas vraiment bien et là j'essaie de prendre conscience qu'il faut vraiment que j'aille mieux. Donc c'est pour ça, je recommence à faire des choses que j'aime. Et donc du coup ça passe aussi par les hauls puisque comme vous le savez je suis une très grande shopping addict. J'adore acheter des vêtements et tout ça. Quoique maintenant j'arrive à me calmer et j'achète beaucoup plus d'affaires de déco. Mais les vêtements aussi j'adore ça. Le maquillage j'en achète un petit peu moins mais j'achète vraiment que les produits dont j'ai réellement besoin.
Mais voilà, je tenais quand même à vous faire ce haul, ça faisait très longtemps que j'avais envie de refaire un haul un petit peu, mais je savais pas trop comment vous présenter les choses, comment faire. Enfin, comme je vous dis, là il y a des achats de soldes, mais j'avais pas envie de faire une vidéo juste dédiée aux soldes comme j'ai déjà pu faire. J'avais pas envie de ça, voilà. J'avais envie de faire une vidéo à la cool, où je suis assise avec vous, où je présente certains articles que j'ai achetés dernièrement, mais qui remontent à quelques mois aussi. Voilà, je sais que j'ai pas été très ponctuelle sur tout ça. Ça va y remédier, je vais y remédier, ne vous y inquiétez pas. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, pardon je bug, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!